Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, je suis contente d'être avec vous, je suis contente de venir de vous parler d'achat local, puis je suis contente de vous parler de ce que j'appelle toujours le projet de ma vie. Parce que je suis certaine qu'un projet comme celui que j'ai réalisé dans les dernières années avec mes collègues puis avec mes créateurs, donc graphistes, les gens qui font du cinéma et tout, donc tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils m'ont tous entendu dire que ça allait certainement être le projet de ma vie parce que je ne pense pas avoir la chance de refaire quelque chose qui va me permettre de changer autant les habitudes de consommation, quelque chose qui est autant en lien avec mes valeurs. Vous savez, quand on dit qu'on sait qu'on est sur notre X, bien moi, ça fait plusieurs années que parce que je réalise un projet comme ça, je sais que je suis sur mon X. Donc aujourd'hui, je vous parle de la zone boréale. Je vous parle comment ce projet-là, qui est un projet de société, qui est un projet de notre culture, un projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec lequel on a décidé de positionner les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une façon différente et puis d'une façon novatrice. Quand je vous montre cette image-là, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous dit? Un supermarché. Ça va vite. On vit dans un monde où ça va vite. Regardez les choix. On vit dans un monde où on a énormément de choix. Donc, il y a trois choses que ça nous dit. La première, c'est que nos habitudes de consommation sont malheureusement très ancrées. Nos habitudes de consommation font qu'on ne réfléchit plus avant de poser un geste d'achat. Il y a aussi le fait que le rythme de vie est tellement effréné que même si on voudrait prendre le temps, il faut qu'on se batte continuellement contre quelque chose qui est ancré en nous, qui est ancré dans notre culture, dans nos habitudes. Puis il y a une multitude de choix à cause de l'ensemble des ouvertures du marché. Donc, comment qu'on fait à partir de ça pour dire les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut les consommer, il faut que vous achetez local? On part d'un graphique qui est très simple, qui a été fait par Simon Sinek. Donc, si vous voulez faire des recherches sur lui, c'est un penseur, un philosophe du leadership et du marketing. Donc, Simon Sinek nous dit que, malheureusement, les entreprises, ils savent qu'est-ce qu'ils font, what. Donc, ils connaissent les produits qu'ils font. Ils savent comment ils le font. Ils savent comment ils vont s'assurer de faire la commercialisation de leurs produits, mais très peu d'entreprises savent pourquoi ils le font. Pourtant, le consommateur, lui, quand il fait ses décisions, bien, il commence d'abord à se demander pourquoi j'achèterais quelque chose. Pas nécessairement tous pour les mêmes raisons, mais c'est les valeurs des gens, les convictions des gens qui vont faire ce qu'ils choisissent comme produit. Donc, c'est ce qui va orienter leur choix de consommation. Donc, on se demande qu'est-ce qui correspond à notre besoin, qu'est-ce qui correspond à nos valeurs, est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est un besoin, tout ça est inconscient. Ensuite, nous, on va se demander comment on va l'acheter, comment est-ce que je vais aller le chercher sur Internet? Est-ce que je vais le prendre à l'épicerie? Et après, on se demande un peu lequel je vais choisir entre les deux. Donc, c'est important en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, quand on fait du marketing, d'inverser notre façon de penser. Donc, de ne pas prendre un produit pour ce qu'il est, mais vraiment de donner une valeur ajoutée au produit. Donc, si je reviens à la façon dont on fait les choix de consommation, ce qu'on a décidé de faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est de différencier nos produits. Qu'est-ce que c'est la différenciation? La différenciation du produit vise à éviter d'en faire un produit de commodité qui se distinguerait de ses concurrents uniquement par le prix. Des spécialistes recommandent aujourd'hui de rechercher des axes de différenciation dans toutes les expériences vécues par le consommateur avec le produit ou avec le service. Comment on a positionné le Saguenay-Lac-Saint-Jean? On s'est dit, qu'est-ce qui nous différencie? Trois choses. C'est le terroir. Malheureusement, le terroir, les gens ont fait l'association terroir-produit local. Mais le terroir, c'est beaucoup plus large que ça. Le terroir, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est le territoire où on produit les choses. C'est les gens qui sont derrière les choses et c'est le savoir-faire. J'étais dans une dégustation au Festival des vins il y a quelques années et puis j'ai rencontré un vigneron qui faisait des vins blancs. Il me parlait, en Europe, il me parlait de son vignoble et il m'expliquait qu'il avait exactement la même vigne,
dans un territoire qui était un petit peu en pente, donc sur le même territoire, mais parce que le sol était différent, on réussissait à avoir 3 vins qui étaient complètement différents. Donc, c'est-à-dire que chacun des éléments qui rentrent dans la composition d'un produit, que ce soit la quantité de soleil qu'il va avoir, la position géographique, le sol dans lequel pousse le produit, les gens qui le font, ou même la façon dont on le fait va avoir une incidence directe sur le goût du produit. Quand j'ai dégusté les 3 vins blancs, je sentais vraiment la différence entre celui qui était fait dans un sol sablonneux, celui qui était fait dans un sol argileux et celui qui était fait dans un sol terreux. Si on prend nos produits et on change la personne derrière le produit ne goûtera plus la même chose. Si on change la façon de le faire, le produit aussi va être différent. Donc, on est parti de ça et on s'est dit, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un territoire boréal où des gens passionnés ont développé un savoir-faire unique afin de vous offrir des produits exceptionnels. Dans le dépliant que vous avez ici sur la table, vous en prendrez un, vous allez comprendre comment on a vraiment positionné et différencié les produits. Le terroir, c'est tout ça. Le territoire, c'est où on est situé. On est situé dans un espace géographique qui est très clos. Donc, on est protégé. On est protégé par les Monts-Valin, on est protégé par le parc des Laurentides. Il y a les ravageurs qui viennent manger nos plantes, qui viennent briser nos cultures. Bien, le fait qu'il n'y ait pas de culture dans le parc des Laurentides, quand ils sont rendus à l'étape, bien, ils revirent de bord parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait pour être capables de continuer leur chemin. Le fait qu'on soit en territoire nordique aussi, ça fait que nos plantes sont différentes. Elles ont dû s'adapter, elles sont plus fortes. C'est plus facile de faire du biologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nos gens, ce sont des gens qui sont novateurs. On a dû se débrouiller. On a dû apprendre à passer par-dessus l'ensemble de tout ce que la vie nous a donné comme difficulté. Ensuite, notre savoir-faire, bien oui, on est resté sur ce qu'on nous a appris, mais on a innové aussi. Donc, c'est ce qui caractérise vraiment tous les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'image qu'on a ici, c'est une image qui représente bien le terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On voit l'humain, on voit la terre, on voit le fjord. Donc, le fjord, le lac, c'est ce qu'on est, c'est ce que nous sommes et ce que nous avons décidé de vendre à travers nos produits. Sur l'image qu'on voit ici, c'est un petit peu le genre qu'on veut donner. Donc, on sort du produit local conventionnel, on lui donne une personnalité. De ça, qu'est-ce que c'est donc la zone boréale? C'est une stratégie de positionnement. La stratégie de positionnement a comme objectif de rallier l'industrie agricole et agroalimentaire de la région. L'image de marque régionale veut permettre l'identification, la sensibilisation et la promotion des produits agroalimentaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La zone boréale, c'est un branding. Juste un logo sur quelque chose, ça ne change rien. Avec ce que je vous ai expliqué qu'on faisait comme choix de consommation, comment on fait nos choix, bien, le branding, c'est lui qui permet de parler. Un branding, c'est une identité visuelle. C'est un énoncé de positionnement, ce que je vous ai dit tout à l'heure en lien avec le terroir, des valeurs, une approche marketing, des produits et des services et un plan marketing stratégique. C'est comme ça qu'on arrive à parler aux gens. Voyez la zone boréale, quand elle est sur des produits, elle donne un caractère. Elle donne un caractère aux producteurs, elle donne un caractère aux transformateurs. Ce qui fait qu'on n'achète pas seulement un produit local. On achète un produit qui nous parle, on achète un produit qui a des valeurs. Tout ce qu'on fait comme action de marketing, on le teinte de cette image de marque-là. On le teinte d'une personnalité. Une brigade qui faisait des dégustations, on ne leur met pas seulement un filet sur la tête, on leur donne une personnalité. Même chose quand on fait des publications sur Instagram, sur Facebook, nos chefs promènent l'image de marque. Donc, avec cette zone boréale-là, naît une stratégie de communication. Quand on veut faire changer le comportement du consommateur, on doit travailler sur 3 éléments. Premièrement, on doit travailler sur le cognitif, on doit travailler sur l'affectif et on doit travailler sur le comportemental. Donc, la première chose à faire pour changer des habitudes de consommation, c'est d'attirer l'attention des gens. On veut attirer l'attention pour pouvoir capter leur intérêt. Ensuite, on veut susciter le désir et enfin, on est capable de faire une action. Mais si on ne passe pas par le cognitif et l'affectif, on n'aura pas un choix de consommation qui va être durable. Donc, de la zone boréale, comment on arrive à travailler tout ça?
Bien, on travaille ça par des déclinaisons. C'est ce que je vais vous expliquer dans ma deuxième partie. Donc, qu'est-ce que c'est ces déclinaisons-là? Chaque déclinaison, c'est un marché. Donc, on a le marché du détail, on a le marché de la restauration. Le marché, c'est par où l'entreprise de transformation ou de production agricole va choisir de passer pour écouler ses produits. Donc, avec les déclinaisons, on veut faire la concertation et la collaboration entre chacun des acteurs. On veut augmenter le taux d'approvisionnement. On veut que dans le marché du détail, il y ait davantage de produits locaux. On veut que chez le restaurateur, il y ait davantage de produits locaux. Même chose dans les services de garde. Donc, partout où les produits sont alimentaires, on veut une augmentation du taux d'approvisionnement en produits locaux. Et on veut augmenter le niveau de connaissance, bien sûr, parce qu'encore faut-il connaître les produits pour pouvoir les intégrer. Et enfin, on veut orienter le choix du consommateur. Vous voyez mon cognitif, là? Donc, j'ai un processus mental à faire à mon consommateur pour arriver à un choix de consommation responsable. Donc, au cœur de la zone boréale, j'ai mes entreprises de production agricole et mes entreprises de transformation alimentaire. Je suis en stratégie de communication, donc je vais les qualifier. J'ai des entreprises de production agricole qui sont passionnées et des transformateurs alimentaires qui sont chevronnés. Les déclinaisons dont je vous parle. Chacune des déclinaisons va vraiment permettre de pouvoir prendre cette image de l'arc-là et la passer au consommateur. Donc, ça nous permet de structurer, de s'assurer d'une uniformité des messages par un outil de développement de promotion. Ça nous permet de mobiliser les différents secteurs à l'importance de faire valoir les produits issus de la zone boréale. Puis, ça nous permet de propager plus efficacement notre fierté des produits d'ici, que ce soit en région, partout au Québec et au-delà, parce que tout ça, au bout de la ligne, c'est une question de fierté. On est dans un branding, on veut communiquer pour vraiment influencer. Première déclinaison qui est née, les ambassadeurs de saveur. Les ambassadeurs de saveur, c'est les restaurateurs qui vendent les produits ou qui magnifient les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On nous a demandé au début, tout de suite à la naissance de la zone boréale, qui veut venir travailler avec nous à définir ce que goûte le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a 30 qui ont levé la main et qui viennent travailler avec nous de façon bénévole parce que les restaurateurs, contrairement à des organismes de concertation qui sont payés pour faire des rencontres, les restaurateurs, eux, ne le sont pas. Donc, ils se sont eux-mêmes constitués une charte qui leur oblige à avoir des taux d'approvisionnement minimum en produits locaux. Et ils se sont eux-mêmes donné le mandat de vraiment afficher l'ensemble des produits qu'ils utilisent et l'ensemble des producteurs qu'ils valorisent. Donc, ce sont nos ambassadeurs de saveur. Ce qui est pratique aussi de passer avec les ambassadeurs de saveur, c'est que avec toute la belle mode qu'il y a à travers tout ce qui est de la cuisine et du chef, bien, on va vraiment jouer sur le consommateur, dans le fond, sa perception du produit. Donc, une fois que le consommateur il a vécu une rencontre avec un ambassadeur de saveur ou qu'il a vu à la télévision ou sur Internet un ambassadeur de saveur, bien, il est automatiquement, l'ambassadeur de saveur, le chef, il est automatiquement hot. Parce que nos ambassadeurs de saveur, nos restaurateurs, bien, ils se veulent vraiment donc mobilisateurs et il n'y a pas d'autre mot mieux pour les décrire qu'ambassadeurs. Donc, ils sont ambassadeurs des produits locaux. Ensuite, on a nos petits ambassadeurs de saveur. Nos petits ambassadeurs de saveur, on est parti de notre idée d'ambassadeur, puis on s'est dit comment qu'on peut travailler avec les services de garde pour aller toucher vraiment les enfants. Donc, les services de garde, ce sont, eux, vraiment investis sur deux niveaux différents. Donc, oui, il y a le contact avec le produit local dans l'assiette, mais eux, ils vont plus loin. Ils se sont dit, on va pouvoir mettre en contact les enfants avec soit les producteurs ou transformateurs ou du moins des activités qui sont en lien. Ils font des jardins. Ils s'en vont dans les fermes pour faire des activités. Ils partent à l'autocueillette. Donc, nos petits ambassadeurs, c'est des enfants qui arrivent à la maison puis qui enseignent à leurs parents
parce qu'ils ont appris des choses super intéressantes dans leur journée. Donc, ils partent avec ce qu'ils ont appris, ce sur quoi ils sont sensibilisés, puis ensuite, ils apportent ce discours-là aux parents. Donc, c'est une autre façon qu'on a d'aller toucher le consommateur. Le marchand de la zone boréale a été la déclinaison la plus difficile à travailler. Parce que travailler avec des bannières, c'est pas facile. Donc, nos petits marchands, donc ceux qui sont indépendants, eux, c'était facile pour eux d'intégrer les produits locaux. Mais pour aller travailler chez des marchands, quand on est allé cogner les premières fois aux portes, on s'est vite fait répondre qu'ils ne pouvaient pas afficher n'importe quoi sur leur tablette. Donc, on servirait de bar, puis on est allé directement en haut avec les bannières pour travailler un affichage qui allait être accepté. Ensuite, quand on est arrivé dans les IGA, dans les métros, avec quelque chose qui avait été déjà accepté par les bannières, ça a été beaucoup plus facile. C'est vraiment important de passer par les marchands parce que quand on a travaillé la sensibilisation du consommateur, encore faut-il qu'il soit capable de retrouver le produit. Puis même si on travaille avec le circuit court, je vous parlais dès le début que les habitudes sont ancrées puis on n'a pas le choix de passer par le détail pour être capable d'aller influencer le consommateur pour qu'il puisse reconnaître le produit. Donc, en affichant le produit, on ne travaille pas sur le produit, on travaille sur la tablette. Donc, en affichant directement le logo de la zone boréale sur la tablette, le consommateur qui a vécu une expérience intéressante chez un ambassadeur de saveur, puis qui a remarqué que c'était de la zone boréale, quand il arrive chez le marchand puis qu'il voit sur la tablette un identifiant que c'est un produit de la zone boréale, bien, il va être porté à l'acheter. Puis ça, c'est parce que c'est une force de branding. Donc, on s'aide les uns les autres et en se mettant tous sur la même image de marque, on travaille vraiment le cognitif des gens. Avant, juste, les marchands en zone boréale, c'est quelque chose qui est un travail qui est vraiment continu. Ils ont beaucoup de choses à gérer, ils sont dans leur travail, ils sont débordés, donc ils n'ont pas le temps nécessairement de s'occuper des petites affichettes qui tombent par terre. Donc, ceux qui embarquent là-dedans, ils choisissent vraiment de se donner une job de plus, puis de se donner une tâche de plus d'identifier les produits, mais en même temps, ils répondent aux consommateurs qui présentement veulent les produits locaux. Donc, c'est sûr que le marchand voit aussi là-dedans les tendances marketing qui sont super intéressantes pour venir se positionner. Agrotourisme Zone Boréale, c'est un regroupement agrotourisme qui existait donc, puis qui sont venus se coller à la Zone Boréale parce que ça ne faisait pas de sens de faire de l'agrotourisme sans venir se coller à la Zone Boréale. Vous avez la carte sur la table si vous voulez consulter les entreprises agrotouristiques. Il y en a une 50aine de membres présentement. Donc, on les a accompagnés à venir donner une couleur à cette activité-là d'agrotourisme. Pour nous, ils sont essentiels parce que c'est vraiment une façon de rentrer en contact avec le producteur et le transformateur, puis ça donne tout le sens à l'image de marque. Donc, on incite les gens à se déplacer, ils vivent une expérience intéressante et là, la roue retourne. Ils ont envie d'aller au restaurant, ils voient qu'il y a un ambassadeur de saveur, le goût de répéter une activité parce qu'elle a été agréable, et puis c'est comme ça qu'on embarque le consommateur dans la roue de consommation des produits locaux. Même chose avec Norbio, qui font un super bon travail, qui ont une boutique en ligne, un éco-marché qui fonctionne tout l'hiver. Donc, on peut se procurer des produits biologiques en ligne. Ils promènent l'image de la zone boréale, puis ça faisait tout un sens pour eux en tant que regroupement de s'associer à l'image. Et on a nos partenaires transporteurs. Donc, nos partenaires transporteur, présentement notre partenaire transporteur qui est Avantage Logistique. Avantage Logistique a lettré ses camions. Donc, il y a le logo comme ça à l'arrière de ces camions de livraison, ce qui fait que l'image de marque La Zone Boréale se promène partout au Québec. Le dernier petit nouveau, une formation qui est offerte aux intervenants. D'ailleurs, on a une formation qui s'en vient, Émilie, là? Le 6 décembre, on a une formation qui s'en vient pour ceux qui ont envie de devenir des experts de la zone boréale. Parce qu'il y a plusieurs intervenants qui sont en lien avec l'alimentation des consommateurs. Donc, on voulait pouvoir les teinter de ça, mais aussi pouvoir leur donner accès à l'ensemble des outils qui ont été développés. Ce n'est pas juste la table qui développe des outils. Il y a des outils qui existent qui sont super intéressants. Donc, on est capable de savoir qu'est-ce qui est produit, par qui,
comment, puis on devient donc un expert pour être capable de pouvoir répondre à ces questions, de pouvoir orienter le consommateur. Et de plus, une fois que vous êtes expert zone boréale, vous avez ce qu'il faut pour être capable de donner la formation par la suite. Donc, ça nous permet, là, on a déjà une centaine d'experts de formés, ce qui nous permet de pouvoir continuer de prendre l'image de marque, donc de la zone boréale, puis pouvoir de continuer son inclusion à travers la société en général. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on regarde présentement ou qu'est-ce qu'on trouve présentement quand on fait une recherche gastronomie, Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est des images comme celle-ci. On a de la poutine, on a du pâté chinois, on a du sirop d'érable. Donc, c'est sûr qu'il y a un trash entre ce qu'on veut être comme identité culinaire et ce qu'on veut, est-ce qu'on est perçu. Donc, ça, c'est comment on nous perçoit. Donc, le travail qu'on fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement, oui, il permet d'augmenter la consommation des produits locaux. Oui, il permet aux entreprises de transformation puis de production de pouvoir augmenter leur volume de vente. Mais au bout de la ligne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de vraiment mieux identifier l'identité culinaire. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie. J'ai pas envie que quand on pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on nous voit comme des mangeux de poutine, de tourtière puis de tarte aux bleuets, tu sais. Il y a des choses qui font partie de notre passé. Il y a des choses qui font partie de notre histoire. Mais qu'est-ce qu'on est maintenant en tant que société, puis comment qu'on veut qu'on nous perçoive en 2018? Mais moi, je suis persuadée qu'avec le travail avec lequel on est en train de faire, puis avec le travail que vous allez faire chacun dans vos organisations respectives, bien, ensemble, on va changer l'image du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ensemble, quand on va faire de la recherche sur les réseaux sociaux, quand on va faire de la recherche sur Google, ce qui va ressortir, ça va être des images comme celle-ci. Parce qu'on ne sera plus associé à des choses qui ne nous ressemblent pas. On va être associé vraiment à ce que les producteurs et les transformateurs font comme produits. Puis lentement, on va changer l'identité culinaire du Québec. Merci.